Alors, très content d'être avec vous ce matin. Priez pour moi, la semaine prochaine, je prêche en anglais. Fait que, pas ici, là, quand même, mais c'est toujours un défi. Je parle tellement mal anglais. Je les préviens d'avance quand je commence, là, puis les deux dernières fois que j'ai prêché en anglais, ils ont applaudi, là. Fait que ça vous donne une idée, là. Oui, c'est ça. C'est toujours un bon défi. Moi, je pense que c'est relié, c'est une malédiction dans ma vie. Tu sais, j'étais tellement rebelle avec les Anglais que là, je paye pour aujourd'hui. Là. Je regrette vraiment ça. Là. J'aurais aimé ça avoir le don des langues, là, mais c'est pas le cas. Alors, j'espère que vous avez une Bible. Hein? Vous savez, moi, j'aime ça quand on regarde le texte, qu'on puisse le suivre en même temps que moi. Surtout ce matin, honnêtement, je revisais mes notes et je vous préviens d'avance, je vais avoir de la misère à passer au travers. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur ce passage-là. Honnêtement, je l'aurais divisé en 3, mais on veut pas trop passer trop de temps. Alors, c'est pour ça qu'on a des grands passages. Donc, on est dans 1 Pierre, chapitre 4, et on est rendu au verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Gardez votre Bible ouverte. On va prendre le temps de découvrir qu'est-ce que Dieu a pour nous ce matin. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Et si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin que, qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui, comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Tout un passage, hein? On pourrait le voir en détail, mais c'est impossible, mais on va essayer d'y voir les grandes lignes. Je lisais le témoignage du pasteur Mathieu Giguère, qui est pasteur qui a pris ma place à l'église La Cité de Mascouche et qui racontait l'histoire d'un homme qui un jour est venu à l'église et qui s'est intéressé à l'Évangile. Il vient à l'Église, il commence à participer à la vie de l'Église, il va aux différentes études, il avait un grand désir de grandir. Il était un homme très intelligent, donc qui aimait ça, étudier. Et là, tout d'un coup, un bon dimanche, on ne le voit plus.
pour finalement, quelque temps après, recevoir un courriel qui disait ceci. Il lui dit qu'il y avait quelque chose qui était devenu un obstacle à sa foi. À vrai dire, même son intelligence était devenue un obstacle à sa foi. Parce qu'il y avait des choses qu'il n'était pas capable de comprendre et ça le frustrait. Il ne pouvait pas concevoir dans son esprit 3 choses que la Bible enseigne. La première, l'amour de Dieu. Le deuxième, la toute-puissance de Dieu. Et la troisième, la souffrance de notre monde. Et il disait ceci, « Si Dieu aime et qu'il peut tout, pourquoi nous laisse-t-il souffrir? Si Dieu nous aime et que nous souffrons, alors c'est qu'il n'est pas assez puissant pour nous ôter la souffrance. Si Dieu est tout-puissant et que nous souffrons, alors c'est qu'il est méchant et qu'il ne nous aime pas pour nous laisser souffrir. Si Dieu est à la fois amour et à la fois tout-puissant, il ne nous laisserait pas dans notre souffrance. » Il termine et conclut en disant « Votre compréhension du monde est donc pas la bonne. » Wow! Hein? Ça prend quelqu'un d'intelligent pour écrire ça. Hein? Moi, si un jour j'écris un livre, hein, vous le savez, ça va être un livre de citations parce que j'ai passé ma vie à citer les autres. Les autres intelligents. Pasteur Matthieu il conclut 2 choses par rapport à la lettre. Il dit « Cela nous montre que la sagesse et l'intelligence de ce monde est un grand obstacle pour entrer dans le royaume de Dieu. » L'intelligence humaine, on la déifie, mais ça ne l'explique pas tout, ça ne comprend pas tout. Il faut utiliser notre intelligence de la bonne façon pour comprendre les choses spirituelles, sinon on peut s'égarer facilement. Deuxièmement, pasteur Matthieu conclut, c'est pourquoi il faut laisser parler Dieu dans ce genre de situation. Qu'est-ce que Dieu dit de ces choses? Comment voit-il la situation? Comment Dieu nous parle de la souffrance? C'est Dieu qui parle. Et parce qu'il parle, il sait ce qu'il dit. Et depuis le chapitre 3, verset 18, l'apôtre Pierre parle et nous entretient sur la souffrance. Le thème depuis le verset 18 du chapitre 3, c'est la souffrance. Et particulièrement dans le passage que Michel a enseigné la semaine passée, il parlait de la souffrance ou des souffrances de Christ. Et il continue à nous enseigner sur la façon dont le chrétien, à cause de l'Évangile, va vivre et expérimenter la souffrance dans le monde brisé dans lequel on est. Comment les Écritures nous enseignent de vivre et passer au travers la souffrance. Quand tu souffres, puis que tu souffres beaucoup, comment tu peux voir ces choses-là avec la perspective de Dieu? Pour l'enfant de Dieu, la souffrance n'a pas la même signification que ceux qui ne connaissent pas Dieu. On comprend et on voit la vie d'une manière différente. L'apôtre Pierre souligne au verset 12 dans notre passage, comme je vous le disais, là, regardez avec moi. Au verset 12, il dit « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Et le contexte est intéressant, on l'a déjà vu ensemble, on pense qu'au moment où l'apôtre Pierre a écrit ce livre-là, il est à Rome et l'Église vit une très grande persécution à cause de Néron. Néron a mis le feu dans la ville et il a rendu les chrétiens coupables d'avoir mis le feu. Alors, il y a eu l'une des plus grandes persécutions contre l'Église. C'est là qu'on a mis des chrétiens dans les arènes avec les lions qui étaient à la grande joie de tout le monde, tués et persécutés. Et c'est pour ça que même quand il utilise l'expression « fournaise », c'est pour ça qu'on l'associe avec qu'est-ce que Néron a fait. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici, c'est que soyez pas surpris de souffrir. Ça fait partie du monde dans lequel on vit. On ne peut pas y échapper. Le monde dans lequel on vit, il est brisé, tout a été contaminé par le péché.
La dernière fois, j'ai enseigné, j'ai parlé sur le mariage et je vous ai expliqué pourquoi c'est tough le mariage. C'est tough parce que le péché, il est venu dans le monde, puis l'homme, il a des problèmes à cause du péché, la femme a des problèmes avec le péché, puis ils ont des problèmes ensemble. J'aime dire qu'on entend ça souvent dans la société, on était fait pour vivre ensemble. Je ne crois pas ça. Mettre deux pécheurs ensemble, c'est toujours le trouble. Toujours, c'est inévitable. Là. Alors, c'est comme, il y a quelque chose de plus grand, comme on a vu ensemble, que l'Évangile. L'Évangile va produire quelque chose de différent qui rend pas parfait, parce qu'on vit encore dans un monde brisé, puis qu'on est nous-mêmes brisés, mais qui va changer la perspective des choses dans les relations, comme on va le voir ce matin. On voudrait bien vivre dans un beau jardin de roses. Amen? Ah, ça serait cool. Hein? Tout parfait. Comme dans le jardin d'Éden. C'était parfait. Pas de chicane. Ève était parfait. Adam était parfait. Mais on n'est plus dans le jardin d'Éden. Alors, on doit faire face à la maladie, à la méchanceté humaine, à la guerre spirituelle du diable qui veut nous faire du tort afin qu'on discrédite le nom de Dieu. Donc, dans le fond, même pour les croyants, c'est plus tough même que l'ensemble des gens parce qu'il y a toute une dimension de guerre spirituelle qui est là et qui rend encore la souffrance plus présente. Peut-être je vous ai déjà parlé, parce que j'en parle régulièrement. Tous les matins, j'aime lire avec mes lectures bibliques. J'aime ça avoir un petit livre qui parle, une courte méditation sur un sujet quelconque. J'en ai fait plusieurs dans ma vie. Et là, présentement, on me parlait de ce livre-là. Je l'ai acheté puis je le lis tous les jours. À chaque jour suffit sa grâce. Et là, ils viennent de sortir le tome 2. 365 histoires, courtes biographies d'enfants de Dieu qui ont existé depuis la naissance de l'Église. Des courtes histoires de toutes les époques, là. Des chrétiens de tous les milieux. Et à chaque fois que je lis, j'aime le lire parce que ça m'édifie beaucoup dans ma vie. Je suis toujours épaté par comment ces chrétiens-là étaient consacrés, comment ces chrétiens-là ont accepté de vivre pauvrement, souvent, et souffrant. Encore ce matin, c'était l'histoire d'un pasteur, que je me souviens dans quel pays. Je ne suis pas sûr que c'est dans les Pays-Bas, parce que je pense hier que c'était ça, mais c'est l'histoire de ce pasteur-là qui, son père a été placé dans une prison pendant 5 ans, à Port-Royal, c'est ça. Et était en prison 5 ans, et lui-même, il a vieilli, puis avec des amis, ont commencé à traduire la Bible. C'est une des choses qui était leur mission de ces croyants-là. Ils traduisaient la Bible du latin au français. Et c'était la première comme traduction du latin pour que les croyants puissent être capables de lire la Bible et pas connaître le latin pour pouvoir lire la Bible. Et comme tous les autres de cette époque-là, ils ont été emprisonnés. Et là, ça me confronte par ma propre vie. Moi, je ne connais pas ça, cette souffrance-là. Là. Je connais la souffrance du monde brisé, comme je l'ai dit tantôt, mais je ne suis pas vraiment persécuté, même si ma famille ne veut pas que je parle de Dieu. Ils m'aiment pareil. Ils ne me mettent pas en prison. Et je suis confortable, je vis bien, j'ai une maison, j'ai même une chaloupe. Une plus grosse que la tienne, Sébastien. Ça va venir, hein? Tu connais-tu l'histoire des voisins gonflables? Pour ceux qui ont mon âge, ils vont se souvenir de ça, c'était une publicité. Et c'est ça, je suis vraiment confortable, je ne manque pas de nourriture, je mange très bien et même je mange trop. Alors, je trouve que quand tu lis ça, c'est vraiment exhortant pour l'Église occidentale d'aujourd'hui.
dans laquelle on ne connaît pas beaucoup cette souffrance-là, on ne paye pas beaucoup le prix de notre foi, et même des fois, ça a la tendance, parce qu'on ne souffre pas beaucoup, à influencer notre message. On a tendance à avoir un message bonbon. Quand l'Église est persécutée, puis que tu parles de Jésus à quelqu'un, là, ce que ça veut dire pour lui, là, c'est que tu acceptes en acceptant Jésus, là, que tu vas souffrir. Là. Tu vas être rejeté. Et quand tu lis l'histoire, quand tu lis le Nouveau Testament, comme on est en train de le lire, là, on voit que l'apôtre Pierre, là, il le dit, il dit « Soyez pas surpris ». Ça fait partie du monde dans lequel on est. Et dans le contexte aussi, la souffrance est intimement liée à la persécution. Alors, on est privilégié maintenant. C'est pas qu'il faut prier que l'Église soit persécutée, là. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais il faut accepter que de vivre sa foi, ce ne sera pas toujours un jardin de roses. Qu'il y a des gens qui ne vont pas nous aimer, qui vont... Et moi, je ne sais pas comment c'est dans votre vie, mais dans ma vie, moi, je lutte toujours avec ça, ce besoin-là d'être accepté par les gens, d'être aimé par les gens. Je lutte avec ça. Je ne l'obéis pas toujours. Je ne l'obéis pas toujours, mais c'est une bataille constante. Alors, donc, comme je l'ai déjà mentionné, l'épître de Pierre a été écrit pour instruire les chrétiens comment vivre dans cette souffrance-là. Depuis le chapitre 1, au début, il a identifié qu'on est des héritiers d'un grand royaume. Et là, maintenant, comment ces héritiers-là, ils vivent? Et c'est pour ça qu'on a déjà vu ensemble que le livre est rempli d'exhortations, d'impératifs, de commandements pour savoir comment vivre, comme dans le texte qu'on a aujourd'hui. Et comme je l'ai souligné aussi tantôt, le thème depuis le verset 18, chapitre 3, il est question de la souffrance de Christ. Hein, au verset 18, Christ aussi a souffert, et ça une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Donc, il parle de la souffrance de Christ ici, de ce qu'il a accompli sur la croix, et surtout que ça n'a pas été une souffrance en vain, ça a produit quelque chose dont les bénéfices de notre propre salut. Il va dire au chapitre 4, verset 1, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous avec la même pensée que vous allez souffrir. » Quel message encourageant ce matin! On va attirer la foule avec ça. Là. Mais non, c'est un message réaliste et biblique. C'est ce que Dieu dit. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, on va vivre la souffrance d'une manière différente. Et c'est ça que c'est un message encourageant. C'est que notre souffrance n'aura pas le même impact sur nos vies, bien que la souffrance, c'est la souffrance. Et là, l'apôtre Pierre nous parle de 4 éléments qui accompagnent cette souffrance-là. Premier élément, la promesse de la fin de la souffrance. C'est encourageant, il dit au verset 7, hein, regardez dans votre texte, la fin de toute chose est proche. On ne va pas toujours souffrir. Un jour, on va être libéré. Les auteurs du Nouveau Testament, là, ils vivaient comme si Jésus était pour revenir. Là. Ils l'attendaient. Là. Ce matin, dans ma lecture, ça disait « On est un peu plus proche de son retour. » Donc, ils l'attendaient, ils le voyaient. Puis ça faisait toute la différence dans la vie qu'ils vivaient au quotidien et entre autres au travers de cette souffrance-là. La fin de toute chose, c'est une expression qui fait référence non pas à une date précise, mais à un but. Ça fait référence à une saison, ça fait référence à une époque. Et plusieurs auteurs disent qu'on ne peut pas dissocier cette époque-là du retour de Jésus. Jésus va revenir. Et ils vivaient comme si Jésus était pour revenir de leur vivant. Ils prenaient le repas du Seigneur parce que ça disait que Jésus va revenir, puis on va manger à nouveau avec lui, qu'on va boire du vin à nouveau avec lui. Oui, on va souffrir.
Mais les bénéfices de l'Évangile vont faire la différence au travers de cette souffrance-là. Et comme on va le voir, il nous donne des outils, il nous donne des moyens pour être capable de vivre cette souffrance-là. Il ne nous dit pas qu'il va nous l'enlever, il dit qu'il va nous donner, il va nous montrer comment vivre. Et le modèle qu'il nous donne ici, c'est qu'il nous donne le modèle de Christ. Comment Christ a souffert, nous aussi, on peut vivre au travers de cette souffrance-là en voyant les bénéfices de ce que cette souffrance-là peut faire, mais ça ne veut pas dire que la souffrance va être moins grande. Quand on souffre, on souffre. Et là, on ne veut pas banaliser les gens qui souffrent. Je ne veux pas banaliser ce que mon épouse a vit. On ne veut pas banaliser ceux qui sont les handicapés. La souffrance, c'est lourd, c'est dur. Mais on sait qu'un jour, ça va être différent. On sait qu'un jour, on va être libéré de cette souffrance-là. J'aime ce passage-là qui nous parle de la résurrection. C'est tout le chapitre 15, un grand enseignement, un grand traité qui parle de la puissance, de la nécessité, de la gloire de la résurrection. Il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés à un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Transformés. Plus de vieux Louis. Plus de malcommode Louis. Un Louis parfait. Une épouse parfaite. Une église parfaite. La trompette sonnera alors, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Wow! C'est vraiment glorieux. C'est ça qui nous attend. Et oui, et je vous ai déjà partagé le témoignage d'une dame qui a vécu 60 ans avec un mari vraiment méchant et difficile et qui finalement, à la fin de sa vie, s'est converti. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, ça a été une vie pénible. Quand on regarde ça, 60 ans de souffrance, oui, mais elle l'a supporté, puis là, elle est en train de chanter des cantiques avec lui dans le ciel pour l'éternité. Son 60 ans de souffrance, là, comparé à l'éternité, là, c'est peu de choses. Et c'est là qu'il faut placer nos yeux. Oui, on souffre, mais c'est pour un temps. J'aime tellement ce passage-là, il me fait tellement du bien. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, je vieillis. Et on parlait de ça, hein, Huguette, nos corps, ils tombent en... Je ne dirai pas le mot. Hein? Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à celle qui est visible, mais à celle qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Souvent, quand je rencontre, je croise des handicapés. Encore hier, ce n'était pas un handicapé, c'était un itinérant qui a des problèmes psychiatriques. C'était évident. Je prie pour eux. Mais je pense aux croyants qui sont là. Je pense aux sœurs Dubé, les filles de Gérald Dubé, aveugles. C'est cute d'entendre ces sœurs-là parler de leur handicap. Ils disent que la journée où ils vont voir, ce qu'ils vont voir, c'est Jésus. Voyez-vous que ça change la perspective des choses? Notre vraie vie, là, c'est pas ici. On va passer bien plus de temps là-bas qu'ici. Il est difficile de ne pas dissocier ce passage-là dans Pierre, dans cet autre passage dans Romains 8. Il dit, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption,
pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons jusqu'à maintenant que la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui souffre, mais nous aussi, nous avons pourtant l'esprit, un avant-goût de ce qui est à venir. Et nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Hein? Non seulement les croyants attendent cette glorieuse transformation-là, mais même la création attend cette glorieuse transformation. Donc, on vit avec la promesse que la souffrance va avoir un terme. Deuxièmement, il nous parle des vertus de l'esprit à travers la souffrance. Comment est-ce que, même si on vit dans un monde brisé, qu'est-ce qui peut sortir de nous au travers de cette souffrance-là? Donc, tantôt, je vous parlais des impératifs. On en retrouve quelques-uns. Regardez toujours selon le verset 7. Il nous parle de la fin de toutes choses et là, il nous dit par conséquent, soyez donc, le donc nous connecte avec ce qu'il vient de dire juste avant, soyez donc sages et sobres afin de vivre livrés à la prière. Pierre nous invite à faire attention à la façon dont on vit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'expression sage et sobre, ce sont deux presque synonymes. C'est l'idée ici qu'il faut que je fasse attention à mes pensées. Il faut que je fasse attention à comment je vis, qu'est-ce que je fais de ma vie, de manière à ce que je puisse être concentré sur les bonnes choses, être concentré sur... comme on parlait ici de l'éternité, si je me concentre ou je me laisse distraire ou je me concentre sur les mauvaises choses, je peux arriver à des conclusions comme cet homme-là que Pasteur Mathieu mentionnait. Il dit, non, ça ici, là, il nous dit de se concentrer, puis il parle de cette prière-là, de rester concentré. La prière nous aide ici à garder le focus au bon endroit, que oui, tu souffres, oui, c'est pénible. Comme j'ai dit, on ne peut pas éliminer la souffrance, mais garde à l'esprit que bientôt, ça va finir. Jésus faisait la même recommandation dans Matthieu 24, 42. « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. » Restez vigilants, c'est encore la sobriété, la même idée de faire attention, d'être sobre, de se rappeler Jésus s'en vient. Et la prière ici, c'est notre symbole qu'on a besoin de Jésus. Dieu, là, on n'a pas besoin de prier, il connaît tous nos besoins. Mais il nous invite à prier. Vous savez pourquoi? C'est pour qu'on se tourne vers lui, qu'on aille vers lui, qu'on dépende de lui. C'est ça que la prière a fait. Ça nous amène au bon endroit. Ça nous amène où on va trouver du secours. Ça nous amène à l'endroit où on va travailler nos pensées pour mettre la vérité, s'approcher de lui, notre intimité avec lui. Parce que dans son épître, ne peuvent pas être produites ou vécues par nos propres forces. On va tantôt, dans quelques instants, parler de l'amour, on va parler de l'accueil. On ne peut pas produire ça par nos propres forces, c'est au-dessus de nos forces. Il y a seulement Dieu qui peut produire ça, alors il faut se coller à Dieu, puis en se collant à Dieu, en dépendant de Dieu, en demandant à Dieu, il va produire ce qu'on n'est pas capable de produire. Il va produire des fruits miraculeux. Et là, il parle d'un de ces fruits-là. C'est ça. Le premier fruit, c'est au verset 8. Au verset 8, il nous dit ici, « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvre une foule de péchés. » On a déjà eu l'occasion de réfléchir souvent à la question de l'amour, mais c'est normal qu'on en reparle parce que le Nouveau Testament, il est rempli d'exhortations sur l'amour. J'ai beaucoup apprécié les chants qu'on a chantés. C'est parce que tu savais qu'on en parlait dans ce passage-là que vous aviez choisi ça? Non, pas vraiment. C'est pas grave. Mais c'était approprié. L'Église qui s'aime. Hey, wow! Ça, on voit pas ça. Excusez-moi, là. S'aimer comme la Bible nous demande de s'aimer. Regardez, il dit ici un amour ardent.
Savez-vous comment c'est puissant, ça? Ça, c'est bien plus que du bout des lèvres. Je t'aime. Mais si Jésus n'était pas là, c'est pas cet amour-là, là. L'amour ardent, là. Il y a quelque chose de passionné là-dedans, de vraiment aimer. C'est pour ça, imaginez la différence que ça fait quand l'Évangile vient dans une famille où et même les enfants prennent position pour Jésus-Christ. Là, c'est de la dynamite, hein, parce qu'on ne voit pas ça nulle part. Littéralement, un amour ardent, ça veut dire quelque chose d'étiré, de tendu, comme un athlète qui court puis qui va jusqu'au bout de ses forces. Les muscles sont tendus au maximum. Un amour ardent, là, c'est que je vais à fond de train jusqu'au bout. Hey, l'Église qui s'aime comme ça. Hey, on aurait tout un impact. J'aime l'expression qu'il utilise. Il dit un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour va faire quoi? Couvrira une foule de péchés. Une foule de péchés. Nous, en québécois, on dit foule. Foule. C'est combien de péchés, ça, foule? Moi, j'entends la petite voix. Il n'arrête pas. Il le fait encore. C'est comme ça qu'on est, là. On s'irrite parce que l'autre, il fait encore et encore. Dans le mariage, hein, j'appelle ça le supplice chinois. La goutte. La goutte. Tu sais, quand tu commences à te marier, la goutte, elle tombe. C'est cute. C'est une petite goutte. Mais pas besoin d'aller 100 ans après, la misère, là. Hein? Pas longtemps, une couple de semaines après, là, ça commence, là, la goutte, là, ta voix venir, là. Tu sais, non! Tu sais, l'amour couvre une multitude, une foule de péchés. Jésus dit, Paul, non, je ne suis pas dans le bon passage pantoute. Celle-là. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Si dans l'Église, vous aimez le pasteur, parce qu'il prend soin de vous, parce qu'il vous écoute, parce qu'il pleure avec vous, qu'il va vous visiter, vous l'aimez? Mais le frère ou la sœur qui ne fait pas ça, puis que même il est fatigant, puis là, d'un coup, ton amour est testé. C'est pour ça qu'on parle ici d'un fruit miraculeux de l'Évangile. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. J'ai appris à le développer dans ma vie en m'approchant de Dieu. Aimer mon épouse d'une manière comme Jésus aime l'Église. Mais ça, c'est Dieu qui fait ça. Je sais que ce n'est pas moi. C'est pour ça que je suis tellement reconnaissant pour l'Évangile, parce que c'est l'Évangile qui a produit ça dans ma vie. Verset 9, il continue en disant non seulement qu'il faut s'aimer d'un amour ardent, mais qu'on va aussi, c'est une expression de notre nouvelle identité, d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Et ça, c'est tellement important parce que, comme je le disais tantôt, la souffrance qui est exprimée particulièrement dans le livre de Pierre, c'est relié à la persécution. Alors, s'il y a un endroit où les chrétiens doivent trouver de l'amour puis de l'accueil, c'est entre nous autres parce qu'ils sont rejetés dans le monde, sont méprisés dans le monde. Alors, dans l'Église, il faut s'accueillir. L'accueil, les gens qui viennent, moi je ne sais pas comment vous vivez ça, moi je trouve ça horrible de voir quelqu'un qui vient nous visiter et qui est tout seul. Ça ne rentre pas dans ma tête, je suis désolé, là. Mais même quelqu'un qui ne nous visite pas, quelqu'un qui vient régulièrement et qui est tout seul, je trouve ça horrible.
Je veux y aller, moi. Je veux m'occuper de cette personne-là. Quelqu'un dirait, tu as un sens de l'abnégation. Oui, je pense que ça va avec le don de berger. Mais quand même, là, moi, je pense que les gens ont besoin d'être accueillis. Cet amour-là, l'amour qu'on a se manifeste par des relations affectueuses. J'aime, dans Romains, il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Donc, le modèle de l'accueil, c'est Christ. Et comment il nous a accueillis? J'ai aimé ta prière, là, Marc-André. Hein? Dieu nous a accueillis, puis il n'y avait rien d'aimable en nous pour nous accueillir. Les leaders religieux de l'époque avaient vraiment des problèmes. Hein? Les pharisiens, les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Il parle de Jésus ici. Jésus allait vers les pécheurs, puis il allait manger avec eux. Et dites-moi, là, s'il y a vraiment une différence entre nous et ces pécheurs-là, entre nous et ces publicains, entre nous et ces gens de mauvaise vie, on est de la même nature qu'eux autres, puis c'est pour ça que Jésus nous a accueillis, puis qu'il nous donne le modèle d'accueillir les gens qui sont aussi poqués que nous. J'aime l'idée de cette image des mendiants qui aident des mendiants. Ça, c'est vraiment l'Évangile. C'est pour ça que, en principe, l'Église, ça doit être un endroit où on accueille tout le monde. On accueille des gens qui sont différents de nous. On accueille des homosexuels, on accueille des transgenres, on accueille des ivrognes, on accueille des gens de mauvaise vie. On accueille parce qu'ils sont de la même nature que nous. Jésus nous dit encore comment il accueille les gens. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Tout le contraire des leaders religieux. Les leaders religieux de cette époque-là, là, ce qu'ils faisaient, ils étaient méprisants. Ils mettaient des fardeaux sur les épaules des gens, et les rendait misérables, alors qu'on a tellement besoin d'être accueillis dans la grâce. C'est pour ça que l'amour, l'accueil dans l'Église, c'est tellement puissant. Ça fait toute une différence. Et là, c'est Jésus qui parle, c'est Dieu qui parle. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. « Oh oui, Jésus, je suis fatigué, je trouve la vie difficile. Oh oui, Jésus, je suis fatigué. Donne-moi du repos. » Troisièmement, l'apôtre Pierre nous invite à vivre dans ce monde brisé-là et au travers de la souffrance dans l'exercice des dons spirituels. Il va dire au verset 10 à 12, « Comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Et si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. » L'exercice des dons spirituels est aussi une belle démonstration d'amour de l'Église envers ses frères et ses sœurs. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui voient l'Église comme une organisation. Mais l'Église, ce n'est pas une organisation, c'est un organisme vivant. C'est vivant. Et laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Quand Jésus était sur la terre, il représentait Dieu. Sa représentation était parfaite. Et il y avait en Jésus tout ce que l'homme a besoin. Donc, que ce soit l'intelligence, la révélation, que ce soit les mains de Jésus, que ce soit le cœur de Jésus, les jambes de Jésus, tout ce qu'on recevait de Jésus, c'était parfait et nécessaire pour l'être humain. Mais Jésus a été crucifié, mis à mort, retourné vers son Père. Et qu'est-ce que Jésus a fait? C'est qu'il a demandé à l'Église d'être la représentation de Jésus dans le monde qu'on vit.
Et comment cette représentation-là se fait, c'est que chacun de vous avait quelque chose de Jésus, et quand on le met tout ensemble, on a une belle révélation de Jésus. Alors, certains de vous sont les mains de Jésus, certains de vous, vous êtes les paroles de Jésus, d'autres, vous êtes le cœur de Jésus. Et quand on les met tout ensemble, on est capable de voir Jésus. La révélation est parfaite. Bien, parfaite, complète. Mais les Corinthiens, c'est une église qui avait ses problèmes, fondée par l'apôtre Paul. Hein, je veux vous le rappeler, les églises ne sont pas parfaites. Et là, il est obligé de les instruire parce que dans le chapitre 1 Corinthiens 12, 13 et 14, il est obligé de faire plusieurs enseignements sur la question des dons spirituels parce que eux, là, ce qu'ils recherchaient, c'était les dons spectaculaires. Comme un exemple, les dons visibles, ceux qui enseignent, ceux qui guérissent, ceux qui font des miracles. C'est ça qu'ils voulaient parce que c'était spectaculaire. Et Paul, il dit, non, ça fonctionne. Premièrement, on ne choisit pas nos dons, c'est Dieu qui les donne. Mais il faut que tout le monde exerce ses dons, parce que quand tout le monde exerce ses dons, tout le monde est servi. Comprenez-vous ça? C'est la même chose dans la famille. On enseigne nos enfants à être des serviteurs. Pas pour être servis, mais pour servir les autres. La famille, c'est le laboratoire de la vie. Quand vous enseignez ça à vos enfants à la maison, ils vont garder ça pour la vie. Alors, vous enseignez à vos enfants d'être des serviteurs, puis vous leur enseignez que quand tu sers les autres, puis que l'autre y sert, puis que l'autre y sert, tout le monde est servi. Même chose dans l'Église. Quand tout le monde fait le service, quand tout le monde exerce ses dons spirituels, c'est le bénéfice pour tout le monde. Dans la pensée de Dieu, tu ne peux pas te joindre à une église puis pas servir tes frères et tes sœurs. Ça n'existe pas dans la pensée de Dieu. Quand tu as une église juste de consommateurs, la révélation de Jésus en souffre grandement. Alors, c'est pour ça que tout le monde a un rôle à jouer. Un don spirituel, c'est une habilité reçue par la grâce de Dieu et qui sert de canal à l'action du Saint-Esprit pour le corps de Christ. C'est le Saint-Esprit qui vous utilise pour faire du bien à quelqu'un d'autre. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail, qui le fait au travers de vous. Et lorsqu'il le fait, bien, ça produit des fruits spirituels. C'est pour ça que c'est important de servir à la bonne place. On n'a pas le temps de voir tous les dons spirituels dans le texte ici. C'est comme s'il les avait divisés en deux parties, des dons de parole puis des dons de service. Mais restons avec le principe à cause du temps, juste de se rappeler que ce qui est important, c'est que tu sers. Puis il y a des gens qui ont développé toutes sortes de techniques pour comment découvrir ton don spirituel. Puis je ne sais pas que c'est nécessairement mauvais, mais moi je dis la meilleure façon de trouver ton don spirituel, c'est sers n'importe où. Sers dans l'Église, puis regardez bien ce qui va arriver. Où le Saint-Esprit t'a doué, tes frères et tes sœurs vont te diriger vers ce don-là. Je connaissais un homme qui, lui, voulait absolument avoir le don d'enseigner. Puis quand il enseignait, tout le monde était confus. C'est clair qu'il n'avait pas le don d'enseigner. Alors, mais il insistait, non, c'est pas ta place. Alors, dans tes dons spirituels, par exemple, mon épouse a un don de sagesse. Mes enfants, je l'ai déjà dit, hein, quand ils veulent des conseils, c'est qui appelle? C'est maman. Hey, c'est moi le pasteur. Non, c'est maman qui va voir. C'est pas que le pasteur est dénudé de sagesse. Mais c'est l'idée ici que c'est tellement clair. Ma femme, elle voit les situations, là, puis cling, c'est clair, puis là, elle est capable d'aider la personne à prendre une bonne décision. Donc, je vais arrêter là pour ce sujet-là. Ici, c'est vraiment l'idée qu'on a reçu une grâce de Dieu, on a reçu l'Évangile et on a la responsabilité, à cause de ce privilège-là d'être sauvé, d'avoir reçu la grâce de Dieu, d'exprimer la grâce envers ceux qui sont autour de nous. Et là, l'apôtre Pierre il termine cette dernière section avec se préparer à souffrir.
se préparer à souffrir. Il dit dans les versets 13 à 14, je l'ai introduit tantôt dans mon introduction, il dit ici, réjouissez-vous, verset 12. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui vous sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'écrasant. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne n'ait à souffrir pour avoir tué, volé et faire le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Donc, la première chose qu'il nous dit ici, c'est qu'on va souffrir comme le Maître. Et l'idée ici, c'est pas qu'on va apporter quelque chose de plus à notre salut. Ce n'est pas l'idée qu'on va, quand il dit ici, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, ce n'est pas l'idée que Christ a souffert pour nous sauver, puis nous, il faut souffrir un petit peu pour nous sauver. Dans la théologie catholique, on appelait ça la mortification. Il fallait se mortifier, il fallait se faire souffrir le corps pour expérimenter la sanctification. Et c'est plutôt l'idée ici que parce qu'on appartient à Christ, parce qu'on connaît Christ, parce qu'on va vivre comme Christ, on va souffrir comme Christ. C'est ça que ça veut dire. On va souffrir. Jésus, il dit ici, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne me connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Donc, parce qu'on connaît Christ, parce qu'on appartient à Christ, et comme je l'ai dit tantôt, le contexte est souvent un contexte de souffrance dans la persécution. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez être persécuté. Vous allez souffrir. Il y a des choses qu'ils n'aimeront pas de vous. Et naturellement, dans la société dans laquelle on vit, on ne connaît pas beaucoup ça, mais peut-être qu'on pourra connaître ça plus tard. Là. Il y a des choses qui, dans le paysage politique, qui commencent à changer. Quand il nous dit ici qu'on est une société laïque, ce qu'on comprend bien, c'est qu'ils ne savent pas c'est quoi une société laïque, parce que la plupart des gens l'interprètent tout croche. Il y a des gens, puis des fonctionnaires, puis des politiciens qui disent hey, « on est une société laïque ». Comme si une société laïque, c'est que tu n'as pas le droit de parler de Dieu. C'est pas ça, une société laïque. Une société laïque, c'est que l'État n'est pas associé ou attaché à une organisation religieuse. Ça n'est pas l'expression d'une organisation religieuse, mais ça ne veut pas dire que tu élimines les organisations religieuses. Mais peut-être qu'on s'en va quand même plus dans ce sens-là, là, tranquillement. Peut-être que tantôt, les chrétiens, là, dans le monde, c'est les gens les plus persécutés. Dans tous les types de pays. Les gouvernements, les fascistes, les communistes, les intégristes, tous les chrétiens, là, il n'y a pas d'endroit où on est confortable. Pourquoi? Parce que Jésus il dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Alors, ça vient avec. Parler comme Christ, vivre comme Christ, ça va amener les conséquences que Christ a vécues. Luc 6, 22, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. » Moi qui ai besoin d'être aimé, c'est problématique. « Lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous rejettera votre nom comme infâme. » On rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. C'est vivre comme Christ, c'est vivre inconfortablement dans le monde dans lequel on est. Cependant, le texte il dit ici, souffrir parce qu'on vit comme Christ, parce qu'on parle comme Christ, parce qu'on parle de Christ, c'est une chose.
Mais au verset 15, il dit, attention, que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir fait quelque chose de mal. Hein? Que c'est pas parce que tu as volé, je suis en prison, c'est parce que tu as pris l'argent de quelqu'un d'autre. Là. C'est pas parce que tu es chrétien. J'ai entendu ça des chrétiens dire, à job, ils m'ont persécuté. Ah oui? Là, tu investigues un peu. Là, c'est quoi tu as fait? Ben, j'ai parlé de Jésus à job. Quand? À job. Quand c'était le temps de travailler? Si c'était le temps de travailler, c'était pas le temps de parler de Jésus. Il te paye pour travailler. À la pause, tu parles de Jésus. Au dîner, tu parles de Jésus. Tu invites les gens à aller prendre un café, tu parles de Jésus. Mais tu fais pas ça. Tu es un mauvais employé si tu fais ça quand tu es payé pour faire quelque chose. Il y a des chrétiens qui sont tellement des mauvais témoins, tu dis, j'espère qu'ils ne savent pas qu'il est chrétien, là, parce que tu veux pas que ce soit ça qui représente un chrétien. Donc, souffrir pour avoir mal fait, et c'est intéressant. Il continue en disant, attendez, pogne ça, là, verset 16. Qui dit ne pas s'être mêlé de ses affaires. Là. C'est où ça? Verset 15. Que personne parmi vous n'ait à souffrir d'avoir tué, fait voler, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Ouh! Encore une fois, c'est un commentaire intéressant. Se mêler des affaires d'autrui. Est-ce que des fois dans l'Église, on se mêle des affaires d'autrui? Il y a toute une réflexion à faire, là, parce que c'est pas que des fois, on ne veut pas être comme Caïn qui dit qu'il n'est pas responsable de la mort de son frère, mais quand même, il y a quelque chose ici où il y a des lignes qu'on ne doit pas franchir. On ne doit pas, franchir, manquer de respect à l'égard des autres. Il nous parle de ça, l'apôtre Paul, ici, dans 1 Thessaloniciens 4,9. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Quand je vous dis, la Bible parle d'un couvert à l'autre de l'amour. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore et à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. Vous l'avons recommandé. Ici, les Thessaloniciens, ils avaient arrêté de travailler, ils espéraient se faire vivre par l'Église parce qu'ils attendaient le retour de Jésus. Voilà, Paul, il dit non, travaille, puis Jésus reviendra, puis tu vas monter pendant que tu travailles. Mais encore la même idée ici. S'occuper de vos propres affaires, la même idée. Et là, il conclut les 3 derniers versets en parlant du jugement de Dieu. À partir du verset 17, en effet, c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Donc, dans le texte ici, il parle de 2 types de jugements. Le jugement de Dieu, le jugement des croyants, on l'a déjà étudié ensemble dernièrement. Ça ne fait pas référence ici à la perte du salut, mais à nos œuvres, à la façon dont on va être jugé par la façon dont on a vécu notre foi. Notre salut, on ne peut pas le perdre. Ça a été gagné à la croix parfaitement par Jésus. Mais de la façon dont on vit, la Bible, comme un exemple dans 2 Corinthiens 5,9, nous parle du jugement de Dieu. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous vivons dans ce corps, soit que nous quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Donc, il nous dit ici que, comme Pierre le mentionne, on va avoir à rendre compte sur la façon dont on vit les choses. Mais on n'a pas le temps. Je suis obligé d'avancer ça un peu plus loin. Mais il parle aussi
le jugement de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui jugent ou qui persécutent les croyants. Il dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu, mais il dit, or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Donc, il nous dit ici que le monde qui nous persécute, le monde qui rejette Dieu, le monde qui font souffrir les croyants, vont aussi se présenter devant un trône pour être jugés. On n'a pas le temps de le voir, mais la Bible parle de plusieurs jugements. Elle parle du jugement des Juifs, parce qu'ils ont reçu les premiers, les oracles de Dieu. Elle parle du jugement des nations, et il parle du jugement aussi des démons, des esprits invisibles dans les lieux célestes. Et l'apôtre Pierre termine avec un super encouragement. Il dit au verset 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui, comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Comment on va vivre cette souffrance-là? Comment on va vivre ce rejet-là? Bien, c'est en s'en remettant en Dieu, en se tenant proche de Dieu, qu'on va trouver ce qu'on a besoin pour être capable de vivre cette souffrance. Prions. Seigneur Jésus, parler de la souffrance d'une manière intellectuelle, c'est une chose. C'est facile pour moi, Seigneur, d'en parler parce que je ne souffre pas beaucoup. Et quand je souffre, c'est souvent de ma faute. Mais Seigneur, souffrir parce qu'on est persécuté, souffrir parce qu'on est handicapé, souffrir parce qu'on est rejeté, c'est toute une autre histoire. Et Seigneur, si on peut comprendre ou retenir, Seigneur, que c'est toute cette puissance, toutes ces vertus-là qu'on vient d'étudier ensemble, on va les expérimenter en se tenant proche de toi. Merci pour l'Évangile, Jésus. Merci de m'avoir visité. Merci d'avoir visité mes enfants. Je ne comprends pas pourquoi, encore une fois. Mais Seigneur Jésus, c'est avec tellement de reconnaissance. Merci, Seigneur Jésus, pour mes frères et mes sœurs. Merci pour tout ce qu'ils sont, Seigneur. Même ceux qui sont plus difficiles, Seigneur, à vivre. Merci, merci. Merci, Seigneur, parce que c'est ta volonté que les plus forts soutiennent les plus faibles, qu'on s'encourage et qu'on s'accueille les uns les autres. Je te prie, Seigneur, pour le témoignage de cette Église, que l'Église Oasis soit reconnue pour une Église aimante et accueillante. Je t'en supplie, Seigneur, touche la région de Deux-Montagnes par notre témoignage. Dans ton nom précieux. Amen.